Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une petite pause américaine avec des petites astuces. Donc pour faire cette vidéo, je vais utiliser les capsules américaines qu'on trouve sur le site Mnels. Donc bien sûr, comme dans toutes mes vidéos, en dessous dans le descriptif, vous retrouverez le lien du site et la liste du matériel que j'ai utilisé pour retrouver plus facilement. Donc pour faire cette pause comme produit, je vais utiliser le Smart Fiber. Donc le Smart Fiber, on le trouve sous deux formes. Vous le trouvez en flacon avec un pinceau ou vous le trouvez en pot. Donc les deux peuvent être pratiques. Moi personnellement, le Smart Fiber en flacon, je le préfère pour tout ce qui est pose soit en base ou dans les petites pauses rapides pour les renforts. Sinon, pour le reste, je préfère le pot. Voilà, c'est vraiment une histoire de goût. Je pense que chacune a sa petite préférence selon ce qu'elle fait avec. Donc c'est un gel monophase pour celles qui se posent la question. C'est un gel monophase, c'est pour ça qu'on peut s'en servir également en base. Et c'est un gel qui est à base de fibres de verre, mais qui en même temps reste flexible. Donc il est vraiment idéal pour pouvoir faire la pose américaine. Donc on peut utiliser d'autres produits, mais ce produit-là est vraiment pas mal du tout. Donc la première chose à faire pour pouvoir faire notre pose américaine, c'est de choisir la bonne capsule. Donc pour choisir la bonne capsule, il faut vraiment qu'elle soit idéale par rapport à la taille de l'ongle naturel. Donc si vous prenez une taille trop petite, forcément, vous le voyez, hein, ça va pas aller bien comme il faut sur les côtés. Du coup, ça va sauter tout seul. Donc ce n'est pas du tout l'intérêt, puisque là, pour la poser, en fait, vous voyez, il faudrait qu'on appuie avant la catalyse de façon à ce que ça tienne et forcément ça sauterait après. Si à l'inverse c'est trop grand, le gel va aller sur les côtés, la pose en elle-même va pas être esthétique parce qu'elle sera trop large par rapport à l'ongle naturel. Donc il faut vraiment prendre une capsule qui est vraiment de la bonne taille. Donc là vous voyez ici mon pouce c'est la taille 1. Donc, dans la première vidéo que je vous avais fait concernant la pose américaine, je vous avais montré comment préparer votre capsule avec la ponceuse. Suite à ça, bien sûr, vous avez été beaucoup à me demander, mais comment faire quand on n'a pas de ponceuse? C'est tout simple, hein. Vous prenez soit un bloc blanc avec l'angle que vous allez faufiler dedans pour arriver à poncer l'intérieur, pour préparer votre capsule, ou tout simplement une petite astuce. Si vous avez les limes Stick and File, donc vous voyez, c'est les limes là qui ont la partie en métal et la petite partie qu'on colle dessus qui est toute fine. Et bien, vous découpez un petit morceau. Voyez, là j'en ai encore un morceau qui me reste. Donc, vous voyez, vous coupez un morceau. Hop. Et ensuite, ce morceau, vous allez l'enrouler sur lui-même. Donc là, vous voyez, j'ai encore mon petit morceau, moi, qui est prêt. Vous allez l'enrouler sur lui-même. Et comme ça, avec ça, vous allez pouvoir préparer vos capsules américaines si vous n'avez pas de ponceuse. Vous avez juste en fait à le passer ici et à gratouiller. Et vous voyez, ça fonctionne très bien. C'est une petite astuce qui permet d'arriver à préparer vite. Et puis vous voyez mon petit bout là, il n'est pas perdu, hein, je m'en resserre pour toute la main. Parce qu'effectivement, je me doute bien que les débutantes n'ont peut-être pas toujours les moyens de pouvoir s'acheter une ponceuse. Donc voilà, petite astuce. Si vous n'y arrivez pas avec un bloc, vous achetez des recharges de Stick and File pour préparer vos capsules. Puis en plus, le petit avantage de cette technique, c'est que ça passe vraiment dans tous les petits coins, donc tout est bien préparé. Voilà. Donc je vais mettre ma capsule de côté. Donc j'ai déjà préparé ma plaque. Donc vous avez comme toujours hein, les liens utiles des vidéos qui pourraient vous servir dans le descriptif. Donc une fois qu'elle est préparée, je désinfecte et je laisse sécher. Une fois que mon produit est sec, je vais vérifier vite fait que ma capsule a été préparée sur une longueur adéquate. Donc vous voyez là, c'est impeccable par rapport à la taille de l'ongle naturel. Donc je peux procéder à la suite. Je vais commencer par poser ma base. Donc je prends le Smart Fiber que j'applique en fine couche en guise de base.
et je catalyse. Une fois que mon produit est catalysé, je prends ma capsule américaine, mon Smart Fiber, j'applique le produit à l'intérieur. Donc faites attention à ce qu'il y en ait partout. Et surtout, ne mettez pas une trop grosse quantité à l'intérieur, sinon en le posant, le gel va dépasser un petit peu dans tous les sens au niveau de la capsule, donc ça va pas être très pratique. Mettez vraiment une quantité adéquate de façon à ce que ça ne déborde pas partout. Vous voyez là, j'en enlève un petit peu pour éviter que ça déborde partout. Donc là, avec ce gel, vu qu'il est, il se lisse tout seul, donc c'est idéal parce qu'au final, c'est très très facile de le positionner. Vous avez juste en fait à mettre votre petite quantité et à le laisser se lisser tout seul. Une fois que c'est fait, vous pouvez le poser sur votre ongle. Donc pour le poser, il suffit de le poser au niveau des cuticules en premier, de le laisser tranquillement glisser et de catalyser un petit peu après. Donc vous pouvez même catalyser quelques secondes avec une mini lampe pour éviter que votre capsule elle bouge et ensuite finir avec votre lampe habituelle. Donc je pose ma capsule et je la laisse glisser tranquillement jusqu'au bout de l'ongle. Donc il faut bien aller jusqu'au bout de façon à ne pas avoir de bulles d'air, sinon forcément vous aurez des décollements mais par le bout de l'ongle. Donc il suffit simplement d'attendre qu'elle se positionne correctement et d'appuyer un petit peu pour que ça aille bien jusqu'au bout. Voilà, vous voyez la capsule comment elle remonte un petit peu. Donc pour ça il suffit de tenir et de catalyser un petit coup avec une mini lampe. Si vous voulez en dessous, vous pouvez même passer encore votre pinceau pour éviter d'avoir un petit bourrelet. Voilà, une fois que ça bouge plus, vous pouvez finir la catalyse dans votre lampe habituelle. Donc une fois que c'est catalysé, je vérifie qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Vu que j'ai un peu étalé mon gel en dessous, je vais dégraisser pour éviter que ça me gêne et que les poussières se collent. Et ensuite, je vais prendre ma lime pour passer un coup de lime partout sur ma capsule pour pouvoir poser ma couleur. Donc, je vais prendre une lime 180 et je vais passer un petit coup partout. Donc, il n'y a pas besoin de le raccourcir si vous ne voulez pas le raccourcir. Moi, personnellement, ce que je conseille, c'est quand même de prendre des capsules qui sont exactement de la taille que vous voulez pour votre ongle. Comme ça, de cette façon, vous ne perdez pas de temps puisque vous n'avez pas réellement de mise en forme à faire. Vous avez juste à passer un coup de lime en fait, juste pour que votre couleur accroche par-dessus. Voyez, un petit coup partout. Vous pouvez même passer directement votre buffer si vous voulez. Là, moi, je passe juste un petit coup de lime parce que sur les côtés, je veux m'assurer qu'il n'y ait vraiment pas de surépaisseur. Je ne veux pas épaissir mon ongle naturel. Je voudrais que ce soit le plus fin possible. Donc, du coup, avec la lime, ça me permet justement de bien ajuster la taille que je veux au niveau de mon ongle naturel. Voilà, maintenant je peux prendre mon buffer. Donc comme toujours, le grain épais en premier et le grain fin. Donc une fois que c'est passé comme il faut partout,
je dépoussière correctement avant d'appliquer ma couleur. Donc je vous rassure, il y en a beaucoup qui se demandent si c'est solide, mais regardez là, vous voyez, c'est bien accroché à mon ongle, hein, ça ne peut pas partir comme ça. La capsule en elle-même, elle est conçue pour, elle est costaud. Donc si après vous avez peur pour les poses les plus longues, là par exemple comme cette pose-là, vous pouvez très bien, pour vous rassurer, poser une petite couche très fine de No Files dessus pour apporter de la solidité. Mais moi personnellement, vous voyez là, je ne vais pas le faire, je vais passer directement ma couleur. Donc comme couleur, j'ai choisi un Cool Color, le numéro 16. On n'oublie pas de border. Je catalyse. Et voilà. Donc bien sûr, selon le type de couleur que vous avez utilisé, si besoin, vous appliquez une deuxième couche. Donc moi personnellement, là vous voyez, c'est parfait. On ne voit pas du tout en transparence. Donc j'applique tout de suite ma finition, comme d'habitude, que je catalyse pendant 2 minutes. Donc voilà une fois catalysé. Donc je vous rassure, hein, c'est solide. La capsule en fait est conçue pour être solide et flexible à la fois, ce qui veut dire que donc solide pour ne pas casser et flexible pour en fait absorber les chocs tout simplement. Donc au niveau de la forme, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, pour toutes celles qui se demandent s'il y a un apex, si vous regardez bien en quelque sorte avec la matière que vous mettez en dessous et la forme de la capsule, votre apex il est créé. Donc pour finaliser, j'applique une petite huile. Et voilà, c'est fini. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et partager mes vidéos. Si vous voulez suivre mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!